Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission en public animée par Jean-Marc Philibert. Bonjour. Et Alain Moula. Bonjour. Alors à chaque émission, un nouveau thème. Aujourd'hui, on parle des transports dans Nîmes. C'est ici et maintenant. Puisque c'est la première, on va vous expliquer le principe, Alain. Comme son nom l'indique, l'émission fera entendre votre parole sur des sujets qui impactent votre quotidien. Un sujet différent sera traité chaque mois. Alors Jean-Marc, comment les Nîmois vont se faire entendre? Par différents moyens, à travers les réseaux sociaux, Facebook pour commencer, puisqu'il y a une page, et puis il y aura l'émission. Bien sûr. Et après, ici... Ils pourront réagir dans les commentaires. Ils pourront réagir par rapport à ce qui s'est dit dans les commentaires, sur l'émission. Et à travers les micro-trottoirs, parce que chaque fois, il y aura une petite séquence de micro-trottoirs qui pose un peu la problématique du thème abordé. Voilà. Et ça sera déjà bien. Voilà. Et on va réunir tout ça. Et bien sûr, lors de l'enregistrement de l'émission en public, où vous pourrez réagir sur le sujet. Ils sont là, ils sont chauds. Merci. Alors, moi j'entends déjà certains dire encore du blabla, et à quoi ça va servir? Eh bien, plus vous serez nombreux, plus vos remarques et vos expériences seront entendues. Voilà. Alors, donnez votre avis, abonnez-vous sur la page Facebook Parole de Nîmois pour être informé des sujets de façon à réagir si vous êtes concerné. Abordons le sujet du jour, les transports dans Nîmes. Et ce coup-ci, c'est les transports sur Nîmes et bien sûr sur la métropole. Je vais faire un petit récapitulatif parce qu'il me semble que c'est important de resituer la problématique des transports. Les transports ont tout le temps évolué durant les dernières décennies et durant les derniers siècles, avec la roue qui est apparue. Et, et jusqu'à aujourd'hui, les TGV, etc., voilà, où notre bassin de vie, chaque fois, augmente et s'agrandit. Et donc, ça fait que, quand on parlait de Napoléon, on était sur l'ère du département et il fallait que chaque jour, un citoyen puisse aller à la préfecture en cheval et faire l'aller-retour dans la journée. Et aujourd'hui, en 2 heures, on va à Paris. Voilà. Les transports se sont développés. Donc les transports se sont énormément développés. Et je voudrais aussi poser la problématique du transport, c'est qu'à travers les transports, maintenant, il y en a une multitude et chaque instance institutionnelle, la mairie, les agglos, tout ça ont une autorité organisatrice du transport. Donc, alors en clair, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que comme tu dis, chaque parti a son... Chaque institution voilà, merci. a une AOT, ce qu'on appelle une AOT. C'est-à-dire qu'il s'occupe l'un des cars, l'autre du tram, l'autre... de la circulation, etc. La ville, elle n'a pas d'AOT proprement dite. Aujourd'hui, c'est l'agglo de Nîmes qui s'occupe des transports. Le département des transports scolaires et des routes départementales, etc. Et la nation s'occupe de tout ce qui est infrastructure au niveau national. D'accord. Ça, c'était une phrase. Ouais, mais t'as remarqué, il n'y a pas de point ni virgule. Je sais pas, il y avait une phrase. D'accord. Le sujet est donc vaste. Nous l'avons découpé en 3 parties. Les transports en commun, tram, bus, tramway. Transport individuel, voiture, taxi, 2 roues à moteur ou pas, la marche à pied, le transport des marchandises, les livraisons de professionnels ou privés. Eh bien, commençons par les premiers avis. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait micro-trottoir. Bien.
Et on a parlé des bus et des tramways. Voilà, allez, on regarde. Bonjour. Bonjour. Tu prends les transports en commun? Oui, tous les jours. Tous les jours. Et quel style, quel genre de transport en commun? Le bus. Le bus. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, c'est pratique, c'est pas... Oui, c'est bien, ça, du moins ça m'aide beaucoup pour pouvoir venir à l'école Ah, d'accord. et au foot l'après-midi. D'accord. Et qu'est-ce que tu trouves que c'est bien? Il y a quelque chose qui te gêne ou est-ce que tu aimerais améliorer quelque chose ou tout va bien? Améliorer quelque chose, oui, Quoi? parce que le bus, on va dire, le mien du moins, il est souvent en retard le matin. Et le fait que quand j'arrive, ça peut me mettre des fois en retard aussi. D'accord. Donc Mais- ton problème serait trop Voilà. de retard. Voilà, c'est ça. Si tu pouvais améliorer ça, ce serait parfait pour toi. Voilà, sinon le confort dans le bus et tout, c'est bien. Il y a la clim, il y a tout ce qu'il Le faut. prix, le tarif, tout. Ouais, c'est réglo. Hein. Écoute, je te remercie d'avoir Merci à vous. accepté de nous répondre. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, Vous prenez quel moyen de transport le trambus. et qu'est-ce que vous en pensez? Il manque de sécurité et des fois on galère pour le prendre parce qu'il ne passe pas ou en retard. Et des fois les gens ne respectent pas dedans. Et il faut que ça change, je pense. Alors, si je récapitule, le non-respect des horaires Oui, et surtout l'insécurité qui règne à l'intérieur. oui. Mais pourtant, ils ont des caméras, ils ont... Mais ça ne sert à rien. ça sert à rien. Ah ouais. Donc, ce qui vous arrangerait beaucoup, ce qui ferait plaisir pour que vous soyez très Ouais. content de prendre le bus, c'est surtout la sécurité. Voilà, c'est Qui ça. ne règne pas Ça du fait un tout peu dans peur quand ça même. fait un Ouais. peu peur. Ouais. Sur toutes les lignes ou il y a des lignes spéciales? Non, je prends que celui-là pour l'instant. D'accord. Et sur cette ligne, Ouais, je pense. toutes les heures ou il y a des heures plus embêtantes que d'autres? Il y a des heures des fois, en plus quand les vacances, Oui, on galère quand même. d'accord. Donc c'est surtout les heures pendant les vacances Ouais. et le soir plutôt que le matin. Oui, Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. J'espère que vous serez entendu. d'accord. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour, Alors vous prenez quel moyen de transport? les bus de Nîmes, Alors, Intramuros. uniquement Nîmes, oui. Est-ce que vous en êtes contente, satisfaite ou est-ce que vous avez des reproches? Mitigé. Mitigé. Alors allez-y. Bon, il y a des lignes, par exemple la ligne que je prends souvent, la 16, il y a un bus toutes les demi-heures. Ah, voilà. Il n'y en a pas le week-end, donc c'est pas génial. Avant, elle allait jusqu'à Calvas, elle a changé et maintenant il faut changer de bus si on veut aller voilà, comme on faisait avant. Et les bus se suivent. Alors les bus se suivent. Vous avez le 16, le 10 et machin, ils sont tous là l'un derrière l'autre et vous courez en vous demandant s'ils vont ouvrir, fermer. Ah, alors donc, C'est la catastrophe. si je récapitule, les horaires trop espacés et ils sont tous en même temps, on Tous en cherche même notre temps. bus Voilà. et c'est mal organisé. Alors quoi. si vous voulez faire, faire De une bus. correspondance, vous attendez là, un quart d'heure, une demi-heure. D'accord. Et c'est à quel endroit à peu près? À quel espace Moi ça je se trouve suis en bas du Jean Jaurès. En bas des Jean Jaurès, c'est la panique quoi. C'est pas génial. C'est pas génial. Et pourtant il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, il y a mais tout c'est ce mal qu'il faut, organisé. mais c'est mal organisé. Eh bien, écoutez madame, je vous remercie et j'espère que vous serez entendu. Merci Merci. madame. Au revoir. Voilà, alors est-ce que quelqu'un veut réagir, à faire partager son expérience peut-être? Oui? Oui. Donc, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est qu'effectivement, moi, le tram, c'est très bien, parce que je le prends régulièrement, hein. Mais j'ai un gros souci par rapport aux horaires, hein, notamment le soir, parce que bon, quand je dois sortir le vendredi soir ou le samedi soir, Ouais. voilà, à partir de 21h30, je n'ai plus de tram, donc Ah oui, c'est gênant. C'est-à-dire on peut le prendre pour venir, mais pas pour repartir. c'est ça. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre? Oui? Notre expérience, c'est, Tu vas parler un petit peu fort parce que par contre on est un peu loin du micro. donc c'est des personnes qui se sont retrouvées dans un bus qui a été arrêté en cours de trajet parce que le chauffeur devait aller renforcer le personnel et le matériel sur une autre ligne où il y avait une grosse demande. Donc, les gens se sont retrouvés sur le trottoir à devoir attendre. Ah d'accord, carrément. Ouais, le bus. Descendez, monsieur, dame, il n'y a plus rien à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Vous pensez que c'est un problème de... Allez. Peut-être un problème d'effectif, Un non? problème de personnel, mais qui Oui. est national. Donc, Oui. dans tous les corps de métier actuellement, que ce soit la maçonnerie, l'hôtellerie ou que ce Ouais. soit, on manque d'emploi. Quoi. Donc, je sais pas, mais ça, c'est un problème d'emploi, donc je pense que c'est un problème d'une autre émission. On fera une autre émission là-dessus, Par mais contre, bon. le Oui. cadencement des bus, oui, c'est le cadencement. La sécurité dans les bus, c'est important, une dame l'a dit, ça c'est quelque chose qu'on peut résoudre chez nous.
à Nîmes. Voilà. Et le prix, moi je trouve scandaleux qu'un service public comme le bus qui s'adresse à des personnes. Alors ça, on qui va en en ont parler un vraiment peu besoin. après. Là, tout à l'heure, on a une autre question Voilà, là-dessus. je trouve que Ok. c'est la première chose qu'on devrait faire, mettre les bus gratuits. Mettre les bus gratuits, c'est un bon sens. Ça veut dire que quelqu'un qui n'utilise jamais le bus le paiera, quoi qu'il se passe. Et pourquoi pas? Eh ben non. Moi je suis désolé, c'est pas mon problème. Euh, Moi je paye le bus quand je l'utilise. Tu veux dire qu'il le paiera au travers de ses impôts, c'est ça? On le paie déjà. Mais déjà- Et déjà que les impôts à Nîmes, on ne peut pas dire qu'ils soient minces. Oui. Si vous voulez rajouter une couche, non. Alors, on peut. Moi, je vous le dis franchement, je ne sais pas si je vais rester à Nîmes. Déjà. Alors. Parce que moi, je trouve que payer les impôts qu'on paye ici, ça va. Pour vous répondre, je ne pense pas rajouter une couche, mais le repartir autrement. Non, mais vous rajouterez forcément une couche. C'est pas. Qui prend le bus? Mais déjà, il n'y a plus de taxes, d'habitation. Donc tout va reposer sur la taxe foncière et d'autres bêtises qui vont tomber sur les entreprises. Si vous rajoutez encore ça, c'est même pas la peine de rester. Alors, déjà, Alors, je préfère rester et lutter pour que ça change que de partir. Déjà. Moi, je suis né à Nîmes, je suis dit, moi, j'y reste. Mais pour venir dans votre système, même moi aussi, je suis né ici. Voilà, donc il faut qu'on fasse que ça change. Dans votre système, il y a des villes qui l'ont fait. Hein, vous allez au Bagne, les transports sont gratuits. Alors, ils ont économisé sur les contrôleurs. Bah, il n'y a plus de contrôleurs. Alors déjà que là, il y a apparemment un manque d'effectifs Voilà. actuellement. Non, mais les contrôleurs, on n'a pas besoin, puisque c'est gratuit. Non, il y en a Ouais. plus. Donc, vous économisez sur les contrôleurs, à la limite, vous les repayer un chauffeur de bus. Donc, Ou en sécurité. C'est pas le même métier. C'est pas la même. C'est pas la même, la sécurité. C'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai. Non, mais Mais je pense que moi je trouve que c'est pas bien. Parce qu'à ce compte-là, je vais vous dire, moi je prends le TGV, je paye plus les billets, ça passe dans vos impôts. C'est pareil. et C'est la il y a- même chose. C'est pas pareil parce que. Mais si, c'est la même chose. Je ne veux pas dire. Qui Je ne sais pas comment le dire, mais qui prend le bus? Ce sont les personnes, c'est pas les plus riches. Bah, non, Il y a de tout, hein. Il y a de tout, mais 80% de la clientèle. Ouais, non, moi je veux D'accord? Ça rend service, c'est quand même. Ouais, non, mais ben oui, les jeunes, mais c'est pas les plus riches. Les jeunes, D'accord, mais bon. voilà. Les Parce personnes que âgées. enfin, les jeunes, ils payent déjà je suis pas. Les jeunes, ils ont déjà des tarifs spéciaux. Oui, mais là-dessus, moi j'ai quelque chose à dire. Je pense que la gratuité des transports en commun sur une agglomération, c'est quelque chose qui peut être important pour. C'est un vecteur de socialisation en fait. Hein. Donc ça va aider des gens qui seraient peut-être un peu justes et qui hésiteraient à prendre le bus ou enfin pour trouver une autre solution. Ouais. Déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, on paye déjà collectivement pour l'hôpital. Malade ou pas malade, on paye tous pour l'hôpital. C'est différent. Ben oui, mais C'est un service- bah c'est oui. différent. ça pourrait être un service public aussi, le transport. Mais de c'est un manière service qu'on paye public. tous pour l'école et ça ne nous pose pas de problème de payer pour l'école, même si on n'a plus d'enfants qui vont à l'école. Jean-Marc, tu as peut-être Oui, un avis? moi je pense que Vers le le transport, Et à la le télé. transport c'est un service public comme un autre. C'est bien pour ça que c'est géré par les institutions. C'est bien pour ça qu'il y a des autorités organisatrices du transport. Donc on le paye déjà dans nos impôts. C'est une partie qui est payée. Après, l'usager paye une quote-part un peu plus importante, mais c'est vrai que pour certains d'entre des usagers, c'est cher. Et ça met un frein également au développement de la Alors, personne. si je peux me Et permettre. Si je peux me et permettre, du commerce. j'aimerais bien connaître quelle est la cote-part du prix payé par le public sur l'investissement du coût du transport. Je suis sûr que ça ne va pas être énorme. Oui. Il y a quelques éléments que je peux vous donner sur les tarifs, je pas par rapport à la prise en charge, mais sur les tarifs. Il y a des tarifs différenciés. Par exemple, je me suis renseignée Oui, bien sûr. aujourd'hui, si je veux m'abonner pour avoir un type de transport qui me permette de prendre les bus autant que je veux, sans avoir à payer, je dois payer 33 € par mois, ce qui correspond à 360 € par an. Si j'ai plus de 65 ans, ce prix-là descend à 90. Qui c'est qui paye la différence? C'est bien la ville. Oui. On est d'accord. Si je suis au RSA, je paye 10 € par mois. Qui c'est qui paye la différence? C'est bien la ville.
Donc, On est d'accord. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ouais, là, la c'est collectivité. le département. Donc Oui. là-dessus, il y a des aménagements qui sont faits pour que les gens payent des prix différenciés. Ils parlent par exemple du tarif sur les gens qui sont au RSA en disant que c'est une grande avancée. Ils oublient juste de dire qu'avant, l'ancien système, les gens qui étaient au RSA, c'était gratuit pour eux. Donc aujourd'hui, c'est vachement mieux, ça ne coûte que 10 € par mois. Sauf que quand on vit au RSA, je pense que 10 €, on est après pour manger. Quoi. Donc moi, personnellement, je trouve que si on a des transports en commun, l'idée, c'est d'inciter les gens le plus possible à les prendre. Et c'est vrai que si on a un transport en commun qui est gratuit, il y a des tas de gens qui vont se dire « Ah bah, si en plus c'est gratuit, alors autant en profiter ». Voilà, et pas beaucoup de ça. Moi, je mettrais un avantage aussi sur le transport gratuit. C'est pour l'écologie en ville. Moins de personnes prenaient leur voiture. Parce que si c'est gratuit, moi je vais aller au Hall, hop, on monte, on redescend comme les trams à San Francisco, là, hop, tu montes, tu redescends. Moins de circulation en ville et on respire mieux. Faire en sorte qu'en voiture ce soit plus compliqué, parce que tôt ou tard on sait très bien qu'on viendra au fait qu'au centre-ville on ne rentrera plus en voiture, mais on peut commencer par aménager beaucoup plus de bus gratuits, je précise, pour qu'on le prenne machinalement. Quoi. Voilà. Il y a une loi qui vient d'apparaître qui s'appelle la ZF mobilité, c'est les zones à faible émission. Sur la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a certaines voitures qui ne rentrent plus sur Paris, il y a certaines voitures aujourd'hui qui doivent avoir la vignette critère 1 ou 2 sur Montpellier, sur Marseille, tout ça. Donc il y a une évolution qui se fait. Pour revenir à Nîmes, parce que notre parole, elle est parole de Nîmois. Donc à Nîmes, tu as des infos là-dessus pour les critères là. Alors, des infos, c'est en 2024. Si on reste en dessous du seuil de 150 000 habitants, ça sera repoussé, puisqu'on est retombé, la ville est retombée en dessous du seuil de 150 000 habitants, on est 149 000. Voilà. C'est ta faute, tu veux t'en aller. Non, mais on peut se poser la question pourquoi les gens partent aussi. Oui, bien sûr. Oui, non, mais possible. Et donc, autrement, ça serait en janvier 2024 où cette loi toucherait et impacterait non seulement les Nîmois, mais tous ceux toute l'agglo nîmoise et tous ceux qui viennent travailler dans Nîmes. Ça a un impact primordial sur l'organisation des transports et il faudrait arriver à mettre dans ce cadre-là d'autres choses en place. Bon, on va peut-être un peu conclure, on va passer à l'autre sujet, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Mais aussi sur le prix, sur le fait que ce soit gratuit, si on prend l'exemple du train qui est à 1 € pour aller au Bois du Roi, où c'est une catastrophe. Très mauvais exemple. Ah ouais, on ne peut pas prendre un exemple bon, un exemple mauvais. Donc, c'est un exemple. En l'occurrence, c'est différent pour moi parce qu'aller au Bois du Roi, c'est une activité de loisir, alors que les gens qui prennent les transports en commun sur la ville de Nîmes, c'est pour aller travailler pour certains, c'est pour aller à l'école. Mais peut-être aussi. Autre chose pour les jeunes, c'est que les jeunes qui viennent des villages alentours ont des cars qui sont payés par la région. Quand ils arrivent au lycée, ils payent 0 en transport en commun. Par contre, si ils viennent d'un autre quartier de Nîmes et qu'ils prennent un bus dans Nîmes, ils payent. C'est-à-dire que les élèves d'un même établissement ne sont pas égaux devant les transports collectifs qui les amènent au lycée et qui les ramènent chez eux. Il y a un problème. Est-ce que c'est pas un problème d'organisation? Mais si, c'est un problème. C'est un problème d'organisation et que les territoires se chevauchent. Voilà. Non, mais moi je pensais à l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a, comme on l'a dit en préambule, tu as la région, tu as le département, tu as la métropole. Voilà. Alors, le fait que les financements viennent de ces 3 organismes, ok, mais c'est pas 3 qui doivent gérer. Il devrait y en avoir un qui gère et les autres ou 5, peu importe. Il y a eu des tentatives et ça fonctionne très bien sur des régions. C'est avec un billet commun. Mais aujourd'hui, sur le Gard, ceci n'existe pas encore. Donc il y avait eu à un moment donné le conseil départemental qui essayait de mettre ça en place avec les autres autorités organisatrices du transport. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, peut-être que c'est une piste que les institutions devraient étudier
pour justement éviter les inégalités dans les prises de transport et faire peut-être un billet unique à 1 euro, qu'on arrive de bagnole et qu'on va y aller au Gros du Roi, quoi. Voilà. Pour en revenir au transport de Gros du Roi gratuit, c'est un problème de sécurité. Il y a eu quelques histoires, ce qui fait que tout le monde s'est découragé et il reste plus que ceux qui mettent la panique. C'était la sécurité en arrivant au Gros du Roi. Attention, il y avait ça aussi. Il y avait la sécurité dans le train et la sécurité en arrivant au Gros du Roi. Donc là, c'est un problème autre que le transport. Oui. Merci de vos réflexions. Et on ne pouvait pas parler de la gare Nîmes-Centre et de la gare de Manduel. Ah oui. On ne sait pas où on arrive ni d'où on part et que ça devient compliqué. Et que, en fait, la liaison entre Nîmes et Manduel ou le contraire, c'est juste un rêve. Mais je crois, Jean-Marc, que tu as une solution à nous proposer. C'est pas une solution, il y a des solutions. Il y a une idée. Voilà. Donc l'idée est de partir de la Cernam et il y a une voie qui existe, qui est existante, puisque quand il y a eu des problèmes sur la voie principale, l'ancienne voie principale, on s'est servi de cette voie pour détourner tous les trains de la gare de l'avenue Feuchère et pour la faire passer sur la ligne grande vitesse. C'est une ligne qui est existante, qui sert à quoi à ce moment? Aujourd'hui, elle sert très peu, elle sert un peu en desserte. Pardon, ma question était mauvaise, elle relie quoi à quoi? Eh bien, elle relie la Cernam jusqu'à la gare TGV, elle passe à 100 mètres de la gare TGV. Et après, il y a un échangeur ferroviaire qui peut amener sur la LGV, donc il y a cette possibilité-là, sans de gros investissements. Mais il y a aussi peut-être un projet qui serait à mûrir, qui permettrait de partir d'Alès et d'aller directement au Gros du Roi, sans changer de train. Et si on pouvait mettre... Attends. C'est-à-dire que c'est un train qui viendrait d'Alès, qui passerait par Nîmes, non? Qui passerait par Nîmes. Il y a eu des travaux qui ont été faits pour justement diminuer le temps de trajet. Et donc ça permettrait de desservir par la voie existante toutes les petites gares que l'on pourrait faire. Et ça, se ferait sans trop d'argent. Et alors, justement, qui gérerait ça et quel serait le transport? Il serait départemental? Ça, c'est régional. C'est régional, puisque les RER sont gérés régionalement. Mais, donc, on pourrait faire un quai un quai de chargement et de déchargement au niveau de la route d'Alès et l'ancienne route d'Anduze. On pourrait après amener Auch-Cernam, on pourrait amener par ici, à la gare, on pourrait amener aux pompiers, Saint-Césaire, etc. Donc ça n'a par contre pas de rapport avec ce que disait notre ami. Si, puisqu'on pourrait aussi, à partir de Auch-Cernam, on pourrait directement aller à la gare de... Mais moi j'avais entendu qu'il existait, non? Un TER qui reliait les deux gares. Le problème, il n'est pas synchrone avec les TGV qui arrivent. Voilà. Donc ça c'est aussi encore un autre problème. Mais ça c'est un problème de la SNCF ou un problème de la région, je ne sais pas. C'est la SNCF qui gère la synchronisation des TER avec les TGV. Et il n'y a pas de synchronisation. Donc du coup, au lieu d'avoir un trajet sur Paris qui est moins de 3 heures, on se retrouve avec un trajet qui a plus de 4 heures. Donc c'est un grand progrès depuis qu'ils sont... Mais c'est simplement un sillon. Oui, c'est ce qu'on appelle les sillons. Je suis d'accord. Dans le jargon SNCF. Je suis d'accord, mais ils ont fait pareil à Avignon et à Aix, et ça fonctionne. À Avignon et à Aix, il y a des navettes ferroviaires, des TER qui vont à Avignon Centre ou à Aix Centre, et à Nîmes, non. C'est pas possible. C'est un problème régional. Voilà. Donc après, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait entre la région et l'agglo de Nîmes pour que ça se mette en place. Et ça ne nécessite pas un investissement énorme là-dessus. Ton idée de faire la descente d'Alès avec un grand parking à l'entrée à la route d'Anduze et tout, comme on a au sud, ça c'est super parce que le périphérique le matin, c'est hors de... Je veux dire, tu y passes 2 heures. Voilà. Mais si on met un grand parking là-bas, on prend ce train gratuit, moi j'insiste sur les gratuits, gratuit, on peut descendre à Auch,
ou à la gare, mais pas d'impôt. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Nord, sur la distribution et sur les entrées de ville, Nord et jusqu'au marché-gare, ces deux pourraient être des plateformes intermodales. L'idée, si je peux me permettre, l'idée elle est déjà en cours, on va dire, avec les trams, puisque les trams ont des parkings déjà extérieurs. Alors après, c'est les lignes qui manquent, bien sûr. Il n'y a pas d'artère principale. Et aujourd'hui, le transport en commun doit être fait à partir d'une artère principale. Et là, on a fait des artères secondaires qui n'ont pas vraiment de lien. On a un lien au niveau de la gare, mais il faudrait multiplier ça pour pouvoir avoir une fréquentation beaucoup plus importante au niveau des transports en commun. Puis le train serait plutôt un externe, et après les bus, un interne. RER et tramway. Dans tous les cas, tout faire pour éviter la voiture. Ok. Et on va continuer pour aborder la deuxième partie sur les transports individuels. Alain ? Nous sommes allés à votre rencontre en micro-trottoir et vous nous avez parlé de voitures, parking, trottinettes et vélos. Eh bien allez, on regarde. Il faut dire que c'est un objet bien pratique, qui est pas cher à l'achat, qui est amorti rapidement, on va dire, sur un an, en faisant un aller-retour au travail entre 1 et 3-4 km. Vous amortissez ça sur un an environ. Moi, je l'ai payé 300 €. Je trouve que c'est sécurisé parce que ça ne va pas trop vite, ça ne dépasse pas les 25 km/h. Il faut respecter bien sûr les codes de la route et les autres usagers. Et puis, je suis content, voilà, en gros. Et vous vous en servez tous les jours? Tous les jours, sauf quand il pleut. Oui, quand il pleut, trop dangereux, ça glisse énormément, donc il faut faire attention, surtout dans les zones piétonnes. Mais sinon, c'est confortable, c'est pratique, tout simplement. Et vous vous servez pour circuler principalement des trottoirs ou des... non, les voies publiques, les couloirs de bus un petit peu. Alors je crois que c'est autorisé, je n'en suis pas sûr. J'ai une petite assurance qui me coûte 35 € pour l'année. Il paraît que c'est obligatoire, je ne suis pas sûr non plus, mais je pense qu'il vaut mieux. Il y a un éclairage dessus, il y a des freins, non, c'est vraiment bien pratique. D'accord. Voilà, bonne journée, messieurs. Merci. Au revoir. Que vous pensez du transport des deux roues à Nîmes, quoi? Alors, en général, il y a beaucoup de monde dans les petites rues, donc c'est un peu compliqué. Il n'y a pas des pistes cyclables partout, donc c'est un peu embêtant. Mais moi, je suis assez contente de circuler à vélo. Après... c'est aussi parce que j'aime pas les trambus. Le transport en commun. L'année dernière, j'étais à Montpellier, donc je préférais les tramways aux trambus. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça. D'accord. Et est-ce que pour garer les vélos, il y a assez d'emplacements, etc. Alors, en général, je l'accroche à un poteau dans la rue, mais sinon, voilà. Et il y a pas, il manque, pour vous, il manque des parcs à vélo, il manque des continuités de pistes cyclables. Oui, bah surtout quand on arrive sur Capuchinet, là, dans la grande avenue, il manquerait peut-être une piste cyclable. Et après, oui, en centre-ville, des parkings à vélo, quoi. Assez sécurisés, parce qu'on voit les gens, ils se font voler leurs roues avant. Enfin, c'est pas... c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Bon, mais merci beaucoup. Ouais, de rien. Allez, bonne journée. Merci. Il faudrait des transports gratuits, des cars gratuits. On a parlé tout à l'heure à Niort, là-haut. Tous les transports sont gratuits. D'accord. Bon, voilà. Et enfin bon, nous on le prenait pour aller à l'hôpital, c'était guère. Mais c'était bien pratique quand même, hein, le tram. Hein. D'accord. Et sur Nîmes, vous prenez souvent les transports non, jamais. en commun? Non, parce que c'est payant et on essaie de marcher un peu, de se déplacer. Hein. Ça entretient la forme. Voilà. Maintenant, voilà. Très bien. Et le vélo, qu'est-ce que vous pensez? Ah oui, alors super pour les... Comment on appelle ça? Les pistes cyclables. Ah, alors là, c'est d'enfer. Hein. Il n'y a pas? Zéro, c'est zéro. Zéro? Ah Elles sont ouais, mal conçues. Alors, ah oui, franchement... mais dites, vous filmez là? Eh oui. Ouais, ne me faites pas passer, ça va dire, je suis quoi? Mais non, vous allez non. sympa. Donc pour vous, il n'y a pas assez de continuité, il y a quoi? Ben, elles sont pas bien, enfin je veux dire, c'est... Vous allez route de Beaucaire, vous tapez l'horreur, le scandale. La circulation des vélos à l'envers des véhicules, ça c'est une aberration.
et Jean Jaurès, alors, on les voit pas, hein, Jean Jaurès. Parce que souvent les gens sont sur la piste. Enfin, c'est parce qu'elle devrait être d'une couleur un peu plus. D'accord. Voilà. Et donc faire beaucoup de vélo, non. Enfin bon. On peut en faire. On peut en faire, mais c'est pas satisfaisant pour moi. Non, voilà. D'accord. Bon, on coupe. Allez. Merci beaucoup. Vous utilisez la voiture tous les jours? Tous les jours, non, mais à l'occasion, je l'utilise pour sortir avec mon épouse pour faire des courses ou autre chose. Mais voilà, dans les nécessités que je sors mon véhicule. Voilà. D'accord. Et la circulation sur Nîmes, comment ça se passe? La circulation, sur un point qui me dérange déjà, c'est que les gens ne sont pas patients. Voilà, enfin sur le stationnement ou pour circuler mon véhicule. Et après sur le reste, ça peut aller, mais surtout sur pour se garer qui reste quand même assez problématique. D'accord, très bien. Les coûts de parking, est-ce que vous utilisez les parkings souterrains? Alors, moi, souterrain, j'ai un garage individuel et privé, mais après, s'agissant de où on va, où on se rend précisément, c'est vrai que c'est quand même pas donné sur le stationnement. Voilà, et alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise deux roues, peu importe, vélo, trottinette, scooter? Toi, tu... Moi, oui, ça arrive. C'est juste pour aller faire des balades et des choses comme ça, mais je trouve qu'il y a pas assez de pistes cyclables et que c'est assez dangereux ouais. En fait, dans Nîmes, quoi. C'est un vélo pour faire du sport, de la Moi, détente. C'est pour la détente, voilà, c'est pas pour aller travailler. Si je l'ai utilisé oui. pour travailler, ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière. Mais c'était super dangereux en fait. Il n'y a pas assez de pistes cyclables, il n'y a rien. J'étais au milieu des voitures Et le rapport maintenant, plutôt sur le centre, on va dire, parce que c'est là où il y a peut-être le plus de pistes, quand ils ont refait un peu tout le centre. Oui, mais il y en a avec les rapports avec les les piétons, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables sur le trottoir. Le souci, c'est qu'en fait, on ne distingue pas la piste cyclable de la zone piétonne et c'est super dangereux. On est obligé de klaxonner tout le temps, enfin avec la petite sonnette sur le vélo, d'être tout le temps attentif parce que les gens ils traversent et tout. Et même moi, des fois en tant que piéton, je ne vois pas la piste cyclable, enfin je ne percute pas en fait. Il y a pas. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'a dit la dame, en fin de compte, dans l'interview, qui disait que ça serait bien de faire des couleurs de pistes cyclables. Il y a des couleurs réglementaires, là-dessus on ne peut pas tout faire. Il y a un autre commentaire? Moi je suis usagée des pistes cyclables et du vélo sur Nîmes. Oui. Et je me sers principalement de ce moyen de transport, plus le tram, selon les circonstances. Je dirais que le problème, effectivement, c'est que non seulement il n'y a pas assez de pistes cyclables, mais il y a aussi plein d'endroits où les itinéraires s'interrompent brutalement. Il y a une piste cyclable et tout d'un coup, il n'y a plus rien. D'accord. Il n'y a pas d'indication. Qui est dans le champ. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a des endroits, par exemple, le long du périphérique, il y a une longue piste cyclable. Il y a certains endroits où on peut traverser sur le passage clouté en vélo, et d'autres, on n'est pas censé traverser en vélo. C'est-à-dire, on est censé descendre de son vélo et traverser à pied. Donc déjà, ça serait bien qu'il y ait un truc uniforme partout pour traverser quand on est à vélo. D'accord. Déjà. Moi, je voulais un peu rebondir là-dessus. Alors, l'obligation d'avoir des pistes cyclables, elle date de la loi Boinet sur la qualité de l'air. C'était en 2001 où cette loi imposait à toutes les communes de plus de 100 000 habitants lors d'aménagement de surface, ce qu'on appelle les aménagements de surface, total ou partiel, de mettre en place un site propre pour les deux roues. D'accord. Donc, petit à petit, la continuité, quand on refait une rue, c'est sûr que ça a un coût. Et on ne peut pas refaire du point A au point B. C'est pas pour dédouaner l'administration que je dis ça, mais c'est juste pour mettre les choses à leur place et que Paris s'est pas fait un jour, malheureusement, ou on le sait tous. Et donc il y a cette discontinuité dans les pistes cyclables qui est à prendre en compte pour l'utilisation des deux roues, mais petit à petit ça va se faire. Et je pense que moins on mettra de véhicules thermiques ou électriques en place dans le centre de ville,
plus le vélo pourra prendre de la place et peut-être un jour faire comme dans certains pays, devenir le moyen de locomotion principal. Mais ça, c'est encore tout un travail à faire sur l'aménagement du territoire et l'aménagement de la ville également, parce que on sait très bien que l'été il fait chaud. Sur l'hiver, Nîmes, il fait froid. L'hiver, il y a du vent, comme en ce moment. Voilà. Nîmes, il y a cette colline qui nous entoure. Tout ça, c'est des contraintes géographiques et qui sont un frein parfois à l'utilisation du vélo. Et d'où les administrations successives n'ont pas tout investi dans le vélo. Voilà, donc, d'où l'amélioration des trambus gratuits, j'insiste, parce que les voitures, je suis d'accord, ça gêne, mais vous inquiétez pas, ils ne lâchent pas. Hein, il y a des personnes qui ne prendront pas le vélo, qui ne peuvent pas le prendre. Bien sûr. D'accord. Voilà, donc à partir de là, qu'il y ait des vélos, mais qu'il y ait surtout du transport autour, parce que quand il pleut ou qu'il fait froid, tu n'as pas envie de prendre ton vélo. Moi, je le vois quand je descends le matin, il y a des matins où il fait beau, j'ai des vélos qui passent dans tous les sens. Ce matin, il n'y avait pas beaucoup de vélos qui passaient dans tous les sens. Hier matin non plus. Donc c'est normal, mais il faut l'inconvénient, c'est la voiture, on le sait tous. Tu es tout seul dans ta voiture, tu prends beaucoup de place, tu pollues, voilà. Après, il faut du transport public, mais beaucoup plus confortable, pratique, sécurisé. Sécurisé, c'est important. Et puis presque s'arrêter là où tu veux, quoi. Donc les arrêts... Alors justement, tu abordais le sujet de la voiture. Je pense que tout le monde utilise une voiture, par contre. Hein? Donc là, on a vu là le monsieur qui nous disait, qui nous parlait des prix de parking. Alors c'est quelque chose qui revient assez souvent, je pense. Surtout pour le centre, bien sûr, on va parler principalement du centre, parce que je ne sais même pas si en extérieur il y a des parkings payants. Le parking est peut-être cher, mais en attendant, il y a quelque chose qui est pratique, c'est que la première heure ou les premières demi-heures sont gratuites. Moi, je pars d'ici, je vais à la banque, je me gare, je fais mes dépôts, je reviens, j'ai rien payé. Je vais à la FNAC, je fais mon truc, si je passe la journée, bien sûr, je paye. Mais il y a quand même déjà une bonne chose, c'est qu'on a 3 quarts d'heure, 1 heure de gratuit. Donc déjà, tu peux arriver à faire des choses. Voilà. Alors moi j'ai une question parce que c'est pas un parking à la journée. Là tu paies cher. J'entends toujours dire les parkings sont chers. Alors je voudrais juste faire un petit référendum là et savoir savoir quel est le juste prix pour vous d'un parking. Quel sera à peu près le juste prix, on va dire à l'heure? C'est à 0. Le juste prix, il est à 0. Alors, les transports gratuits, les parkings gratuits. Les parkings, c'est des sociétés privées. C'est des sociétés privées qui gèrent ça. Ils ont eu des concessions par rapport aux travaux qu'ils ont fait, donc pour se rembourser, il est normal qu'ils fassent payer leurs travaux. Donc peut-être qu'à terme, je ne sais pas quand arrive la fin des concessions, mais peut-être qu'il y a à réviser aussi ça. Et puis, dans ma jeunesse, on avait aussi ce qu'on appelait les zones bleues, qui pouvaient aussi gérer le stationnement de surface. Donc ça serait peut-être pas mal d'y repenser et d'arrêter de faire payer le stationnement de surface. Il y a beaucoup de stationnements de surface supprimés. Donc ça veut dire qu'il faudrait en remettre pour la zone bleue, parce que je ne comprends pas, dans le parking tu ne peux pas faire la zone bleue. Si, non, dans les parkings c'est du privé. Soit c'est Vinci, soit c'est... je ne me souviens plus du nom. Oui, peu importe. Peu importe. Donc c'est des investisseurs privés. Donc ils se font payer. D'accord. Ils se font payer ce qui ne ramène pas pour la suite, comme on dit ici. Mais par contre, le stationnement de surface, c'est super important qu'on le limite. On le limite pour qu'il n'y ait pas de zone tampon. Mais ça nécessite aussi qu'on ne fasse pas rentrer des milliers de voitures dans la ville. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des plateformes intermodales comme on parlait tout à l'heure du transport, on en revient toujours à cette artère principale qui va pouvoir amener des milliers de personnes sur la ville la journée et les faire repartir
sans embouteillage. On est quand même obligé à un moment donné d'avoir des parkings, de toute façon, mais ne serait-ce que pour les touristes ou pour... Oui, mais ça doit être un parking où tu te gares 1 heure et tu repars. Sinon, si tu veux rester la journée, ça doit être à l'extérieur avec des vrais transports en commun qui t'amènent en centre-ville. Ta voiture, tu te gares à l'extérieur, tu viens travailler avec un tram qui est pratique, qui est pas cher et qui est bien, et il te pose, et le soir tu repars. Quel intérêt de garer une voiture toute la journée en ville, juste pour la garer? Mais alors là, moi, je vais mettre un petit impôt, parce que là, c'est très bien de dire ça, sauf qu'il n'y a aucune place de périphérie où on puisse garer ses voitures et avoir des navettes qui ramènent en ville. On est d'accord, voilà. Mais donc au lieu... ça, c'est quand on est dans les villages, je suis désolée, on fait comment? On est tout à fait d'accord, sauf que quand on arrive à Nîmes, il faudrait qu'il y ait des 3-4 plateformes comme les avions, à chaque entrée de ville, des plateformes, on se gare et on a du transport en permanence. Avec des navettes. Ce qui se passe à côté, je crois que c'est à côté de Perpignan. Et à partir de là, le parking servirait uniquement pour quand tu as tes courses, tu charges, tu décharges, tu repars, mais tu ne restes pas avec ta voiture en ville. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, l'idée, ça serait que les parkings en périphérie qui sont proches d'une station de tram, par exemple, soient le moins cher possible. Mais mémoire gratuit. Ouais, allons-y. Mais non, mais attends, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Inciter les gens vraiment à utiliser le parking, ça coûte quoi? de venir se garer en ville. Une fois que le parking est fait, tu mets les caméras pour la sécurité, puis terminé. Ça coûte quoi? D'accord? C'est mieux que d'avoir des voitures à 1000 où tu gares et que tu payes plus cher. Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça coûte, je veux dire? Et même, je pense qu'on peut même les faire les autofinancer avec des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, les agriculteurs s'autofinancent. Tout à fait. On peut couvrir, en couvrant les parkings, on peut mettre du photovoltaïque. On met du photovoltaïque, ça produit de l'énergie, on peut autofinancer ça. Il n'en reste pas moins que j'ai du mal, parce que là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est une ville sans voiture. Oui, ça va venir. Alors, le problème, c'est qu'une ville sans voiture, en centre-ville, il meurt quand même, il faut le savoir. Mais pas du tout, à Montpellier. Alors, je suis pas d'accord. Vous allez à Montpellier, vous n'y allez pas en voiture, quand même. Vous êtes obligé de vous garer au parking, vous faites tout à pied. Vous allez à Avignon, vous faites tout à pied, sauf que nous, à Nîmes, on est mal habitués. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais quand on va à Montpellier, on se gare à l'Odysséum, et puis tu te fais tout avec le tram, et tu vas là-bas. Ou alors tu te gares au Triangle, ou au Polygone, et tu fais tout à pied. Et on dit rien, là. Là, on est d'accord. Mais à Nîmes, tu te rends compte, il faut la FNAC, il faut y aller en voiture. On peut pas comparer Montpellier-Nîmes quand même, hein, parce que Montpellier, il y a tout un système de tram et de bus de ligne, Mais on est d'accord, mais il n'y a qu'à le faire. Il faut le faire, c'est tout. C'est un investissement. On ne peut pas dire qu'il faut garder la voiture en ville. C'est des priorités. Oui, bien sûr, c'est une priorité. La rue Général Perrier. On peut passer, on circule, c'est la panique. Regardez la place de l'horloge, le monde qui a cette place. Je ne dis pas de tout mettre. Mettez la rue Général Perrier en piéton. Mais ça sera la catastrophe. Hein. Ben non, je suis pas d'accord. Ça va être comme la place de l'horloge, on va se promener. Non, il y aura du trottoir. Mais non, mais on fait le tour des boulevards. Voilà, on ouvre la Trémie, on fait le tour des boulevards. La rue Général Perrier avec des grands trottoirs, tu auras automatiquement des terrasses de bar, des terrasses de restaurant, parce que là tu peux rien installer. Donc il n'y a que du commerce qui fait 9h midi, 2h, 7h, et stop. Alors que là on ne peut pas se promener avec tes enfants, ton truc. Tu as toujours peur, attention à la voiture, attention aussi, tu veux traverser. C'est pas sérieux, ça sert à quoi? Donc ça oblige, en mettant la rue Général Perrier. Il faut revoir le système. Oui, non mais ça oblige à rouvrir les voitures en centre-ville. Le boulevard de la Libération. Il faut retirer les voitures en centre-ville petit à petit, mais les remplacer par quelque chose qui va plaire à tout le monde, à tous les âges. Il est important aujourd'hui de revoir par rapport aux nouvelles lois, aux nouvelles normes, etc., qui arrivent, ce plan de déplacement urbain. Et il y a une complémentarité entre les transports publics, les transports individuels, la marche à pied, les deux roues, tout ça, qui est primordial dans l'étude du plan de déplacement urbain. Ça nécessite des enquêtes auprès de tous les citoyens qui arrivent et qui veulent se déplacer. Donc obligatoirement on va avoir les Nîmois, mais on va avoir les gens qui traversent la ville pour aller d'un lieu à un autre. Il y a après tout ce qui est aussi, et on va en venir après, c'est le transport des marchandises qui génère aussi des gènes et qui génère un afflux parfois d'agglomérat, donc il génère des bouchons. Et donc tout ça,
c'est à mettre en place au niveau de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on voit très bien ce qui s'est fait, on va parler de magasins bientôt, au niveau des zones d'activité commerciale, je ne vais pas toutes les citer, mais on a mis tout ça dans le sud. Donc qu'est-ce que font les gens qui habitent dans le nord de la ville, dans le sud de la ville? Que font les gens qui habitent dans le nord? Vu qu'il n'y a pas de transport en commun direct pour aller là-bas, ils prennent leur voiture. Et on a des bouchons route de Montpellier, on a des bouchons sur tout le périphérique qui n'est plus du tout un périphérique maintenant. Donc tout ça c'est jusqu'à présent fait par un aménagement à la petite semaine. Je regrette, mais c'est jamais pensé en globalité. Pourtant, on a des schémas de cohérence territoriale, des outils qui existent et qui sont à notre disposition et qu'on n'utilise pas assez pour pouvoir voir la ville dans 10 ans, dans 15 ans. Donc moi je pense qu'il y a cette réflexion-là et il faudrait que diverses associations prennent ça en main avec les collectivités territoriales pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir projeter la ville de demain, Nîmes de demain. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être une ville piétonne? Peut-être. Ou est-ce que ça va être une ville où les transports en commun seront omniprésents, etc. Donc il y a une réflexion générale à avoir, et il faut peut-être la commencer maintenant, pour pouvoir la mettre en place d'ici 4, 5, 6 ans, 7 ans, voilà. D'accord. On va passer au troisième et dernier thème, donc, qui sont les transports de livraison. Vous avez quelques commentaires là-dessus? Comment vous voyez cette organisation? Je vais commencer, si tu permets. Ouais. Donc pour moi, pour les livraisons, je trouve que c'est très bien organisé pour tout ce qui est livraison commerciale, on va dire. Les magasins, tout ça, jusqu'à 11h du matin, ils peuvent se garer sur les boulevards et tout. Ça gêne pas trop la circulation. C'est bien fait, à partir de 11h, c'est terminé. Ils n'ont plus d'accès à la centre-ville, plus de livraison, les bornes ne s'ouvrent plus, c'est parfait. Moi, j'aurais un problème, enfin c'est personnel, hein, après on verra, mais j'aurais un problème, et je crois que Jean-Marc a une solution, c'est toutes les livraisons privées. Voilà. On a notre colis qui arrive, donc toute la journée, il s'arrête au milieu de la rue, là, il décharge, et je travaille, hein, voilà. Et tu attends, il va faire signer son truc, il repart, et hop, et derrière on attend, et puis nous on doit attendre, voilà. Et un peu plus loin, et ça toute la journée. Ça, là, je trouve qu'il y a une solution qui me plaît beaucoup. C'est le tram gratuit. Non. Mais on se retrouve toujours sur l'axe structurant dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, avec ces plateformes intermodales. Et le problème majeur dans toutes les villes et dans toutes les grandes villes, c'est les derniers kilomètres. C'est ce qu'on appelle. C'est pas le dernier kilomètre. Et là, peut-être qu'avec ces parkings dont on parlait tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait y adosser des plateformes intermodales, donc soit faire venir faire venir ces marchandises, peut-être par des triporteurs électriques ou à hydrogène. Et peut-être que ça serait aussi sympa parce que ça mettrait. Voilà. Donc là, il y a aussi quelque chose à penser. Et dans le plan de déplacement urbain, le transport des marchandises est une partie qui est prépondérante, puisque quand même on se fait livrer tous des marchandises. Hein. Et puis dans les magasins, ça touche tout le monde. Quoi. Et aujourd'hui, on voit on voit avec les achats en ligne où ça touche de plus en plus de monde. C'est aussi à étudier dans le plan de déplacement urbain. Et on peut même laisser aux plateformes des casiers, comme il y a dans les gares, où les gens, quand ils arrivent avec leur bus, avec leur train, avec leur truc, ils prennent le casier que la FNAC ou Tartampion a livré. On a dans la gare. On peut avoir ça sur les plateformes. Avec le code, ils ouvrent, ils prennent leur colis, en même temps qu'ils arrivent le matin ou qu'ils partent le soir. Oui, il y a des solutions. Plutôt que dans la ville. Tout est à inventer là-dessus. Eh bien, c'est super. Bravo les gars pour cette première émission qui a été quand même bien intéressante. Merci au public. Merci.
d'avoir participé. Alors voilà, on va se retrouver donc le mois prochain. Quel sera le thème La santé. La santé, voilà. J'arrive à un âge où c'est mortel. Ok, merci à vous. Profitez de rebondir, toujours sur la page Facebook Parole de Nîmois. Vous pouvez aussi amener vos idées et vos commentaires sur cette émission, enfin sur le thème de cette émission. Et je vous dis à bientôt.